C'est le moment pour nous de reconnaître, en cette 36e journée de jeûne et de prière, ce que nous étions. Ce que nous étions avant de l'avoir reçu pleinement. Ce que nous étions avant d'avoir dit oui à Dieu. Quand l'on le reconnaît, ce n'est pas pour que nous soyons jugés. Ce n'est pas pour que nous lancions des pierres à cette personne-là. C'est pour que nous comprenions que nous avons grandi, que nous avons fait des progrès, que nous avons évolué et que nous comprenons vers quoi est-ce que nous allons. Si quelqu'un est avec moi aujourd'hui, si quelqu'un est avec moi dans cette 36e journée de jeûne et de prière, je voudrais te dire à toi qui m'écoutes que reconnaître ton passé n'est pas forcément remuer le couteau dans la plaie. C'est de reconnaître qu'il y a des choses que tu faisais, des choses auxquelles on t'identifiait, mais que tu n'es plus, que tu ne veux plus être, que tu n'acceptes plus être. Alors dis avec moi, j'étais. J'étais. Ma question pour toi est donc, qui étais-tu? Qu'est-ce que tu étais? Qui était cette personne que tu incarnais? Était-ce peut-être le reflet d'une volonté de ta mère? Ce que ta mère voulait que tu sois, c'est ce que tu étais? Ou bien ce que ton père voulait que tu sois, c'est ce que tu étais? Parfois, on oblige même certaines personnes à se sacrifier, c'est-à-dire à donner de leur vie, de leur corps, de leur temps pour le bien d'une famille. Est-ce que c'est ce que tu étais? Qui étais-tu? Que faisais-tu? Et te rends-tu compte aujourd'hui de ton progrès? Te rends-tu compte aujourd'hui que tu as cheminé, tu as marché et tu es arrivé jusqu'ici? Le « je suis », nous le gardons pour demain. Aujourd'hui, nous devons regarder notre passé, affronter ce passé, afin que demain nous soyons dans la paix. Est-ce que quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un me suit dans cette nouvelle journée de jeûne et de prière? Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, je te souhaite la bienvenue dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est au contrôle de toutes choses et je prie que sa grâce te localise maintenant dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je nous laisse dans l'adoration et ensuite nous invoquerons le Saint-Esprit de Dieu pour partager le pain quotidien de ce jour. Sois la bienvenue, sois le bienvenu, toi qui m'écoutes en ce moment. Alléluia. Amen. He has done it. Amen. He's breaking addictions, yes. And breaking religion, yes. Amen. His spirit is freedom. Amen. His spirit is moving. Amen. So yes and amen. Amen. Yes and amen. 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 Yes and amen. You've poured out your spirit on every heart. You've sent forth your word, and it's come to pass. What our fathers and mothers could only foretaste is now in our lifetime.
the order of day. Just receive. Amen, amen. Just receive. Amen, amen. You can just receive. Amen, amen. You can just receive. Amen, amen. Just receive. Amen, amen. Just receive. Amen, amen. You can just receive. Amen, amen. You can just receive. Amen, amen. You are rebuilding the ruined walls. You are reclaiming your design. You descend as fire to purify. You are reclaiming your words. You prune as the thistles and the thorns fall away, so we may produce good fruit. For the harvest is here. Nous prions ensemble. The Lord has said it. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. You have said it, God. Éternel notre Dieu, notre bon Père, merci Seigneur Dieu pour cette nouvelle et merveilleuse journée dans ta présence. Merci de ce que tu nous fortifies. Merci de ce que tu nous inspires. Tu nous soutiens dans nos efforts. Éternel, tu bénis ce que nous sommes et l'ouvrage de nos mains. Merci Père 3 fois saint de visiter encore le ministère de cette clinique spirituelle en cette 36e journée de jeûne et de prière. Tu es avec nous depuis notre réveil le matin à 6 heures. Tu nous as conduits jusqu'à 9 heures, où nous avons pu recevoir ta liturgie. Et nous voici, Père éternel, dans cette 3e station. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci de venir oindre ta parole. Merci de venir oindre ton message, de permettre à tes fils et tes filles de te recevoir d'une manière nouvelle, de permettre à ton peuple, Père éternel, de localiser, d'être localisés et de localiser eux-mêmes leurs douleurs, leurs conflits, la situation qui les empêche d'avancer. Merci Seigneur de faire de ce ministère une occasion d'élévation pour toutes celles et tous ceux qui nous reçoivent. Merci pour ta paix, merci pour ta grâce, merci pour ton amour qui nous conduit, qui nous fait rayonner de jour en jour. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux sur toute la terre. Merci encore pour ton souffle de vie. Merci pour ta main conductrice et pour l'éveil que tu mets en chacun de nous. Merci pour cette puissance, ce pouvoir que tu nous donnes de nous exprimer avec confiance dans ta présence. Sois avec nous, Père, et nous de même avec toi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ensemble invoqué. Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de cette journée est un thème assez étrange qui nous a été communiqué, mais je crois que le Seigneur veut aussi que nous acceptions et que nous assumions de faire ce travail avec nous-mêmes, de dire tout ce que nous étions, que ce soit positif ou négatif. Ça peut très bien être quelque chose que tu étais une femme positive, tu étais un homme positif, un homme joyeux, un homme qui accomplissait des choses, et tu te rends compte qu'aujourd'hui ça a changé. Tu aurais pu être aussi dans des émotions plus négatives, dans des addictions, dans des emprises, dans toutes ces choses qui te reviennent de manière inconsciente de temps en temps. Tu sursautes parce que les murmures de ce que tu étais ne sont pas traités. Ces choses-là continuent d'agir en toi jusqu'aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas traitées. Je voudrais vous raconter une histoire que j'ai racontée à quelqu'un. Une histoire que vous connaissez peut-être. L'histoire d'un homme qui avait une chèvre. Et il attachait habituellement tous les jours cette chèvre à un arbre. Cette chèvre restait là, attachée à l'arbre.
Elle mangeait là, elle dormait là, elle vivait, elle faisait un peu le tour de l'arbre, mais elle n'était jamais détachée, ou que très rarement détachée. Et quand elle était détachée, elle avait toujours cette corde au cou, partout où on allait avec elle. Et un beau jour, cet homme est venu et a détaché la chèvre, a enlevé la corde. Eh bien, vous savez, cette chèvre n'a pas pu partir bien loin. En fait, elle n'a pas bougé du tout, parce que dans son esprit, la corde était toujours là. Cette chèvre n'a pas pu découvrir la liberté, ni exercer cette liberté, parce que peut-être psychiquement, cette corde était toujours autour de son cou. Alors c'est cette présence de corde que j'aimerais aborder avec vous. Cette présence de corde qui est toujours là. Vous avez la sensation d'être toujours dans le passé. Vous avez la sensation que votre passé, c'est lui qui vous rumine, c'est lui qui vous mâche et c'est lui qui vous rappelle en fait que vous n'êtes pas capable. Votre passé qui vous rend limité dans vos actions, dans vos pensées. Votre passé qui vous rappelle vos traumatismes de l'enfance. Nous sommes sortis des ténèbres pour la lumière et une fois arrivés dans la lumière, eh bien il y a des situations qui arrivent, qui sont encore en train de tourmenter notre esprit. Il y a des péchés qui sont encore en train de tourmenter notre esprit. Au commencement, oui j'étais. Oui j'étais. J'étais incomplète. J'étais peut-être aussi incomprise. J'étais jamais satisfait. J'étais jamais satisfaite. Oui, au commencement, j'étais quelqu'un qui se plaignait beaucoup. Peut-être tu continues à te plaindre même encore. Est-ce que maintenant tu vois où je veux en venir? Le temps d'aujourd'hui, dans ces 15 heures, est pour que nous nous rendions compte de cette corde qui nous a quittés et que nous soyons capables de nous lever et de suivre Jésus. De suivre Jésus. L'histoire qui m'a été communiquée est l'histoire de Bartimée, dans un côté ou dans un aspect bien particulier que j'aimerais te partager aujourd'hui. Malgré cela, nous allons lire cette histoire, cette péricope, n'est-ce pas, cet ensemble de versets ensemble, c'est-à-dire à partir du verset 46 au verset, 53. Verset 46 à 53, c'est l'histoire de Bartimée, n'est-ce pas? Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que toi aussi, à l'image de Bartimée, tu avais ce compartiment en toi qui était aveugle de plusieurs choses. Qui était aveugle, c'est-à-dire tu ne voyais pas ce qu'il fallait voir. Bartimée était complètement aveugle, il ne voyait ni le jour, ni la nuit, il ne voyait pas les gens passer, il ne voyait même pas ce qu'ils mangeaient. Il pensait, il ne voyait pas ce qu'il touchait, il pensait, il supposait que c'était ci ou ça. Et toi, dans ta vie, tu as les yeux bien ouverts, mais il y a des compartiments de ta vie qui sont aveugles, qui sont dans les ténèbres, qui sont noirs et qui supposent des choses,
qui pense des choses, qui s'imagine même des choses. Et nous vivons dans cette imagination-là. Nous vivons dans cette pseudo-prison, dans cette pseudo-présence de cette corde qui nous garde, qui est toujours là. On imagine qu'elle est là parce que nous sommes nés dans une famille de gens comme ça. On imagine que, oui, parce que nous sommes nés dans ce type de famille, nous sommes tous obligés de passer par là. Voilà, nous avons quelque chose en nous qui est aveugle d'une manière ou d'une autre, quelque chose qui ne voit pas le monde tel que Dieu le voit, non pas forcément dans ses réalités, parce que toute réalité est maintenant subjective, ça dépend de la perception de tout un chacun, mais tel que Dieu le voit, c'est-à-dire avec ses yeux de compassion, de miséricorde, d'amour, de fraternité. Regardez, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Dieu était assis sur son trône, et il a trouvé plus important ta vie que son trône. C'est pourquoi il est venu sur terre pour toi et moi. Est-ce que je peux te le répéter? Dieu était assis sur son trône, mais ta vie est plus importante que son trône. C'est pour cela qu'il est descendu sur terre pour toi, pour moi, pour tous ceux qui croient en lui. Alors, lorsque tu dis « j'étais », c'est pour cela que nous avons dit au début, ce n'est pas pour lapider peut-être ce qui est aveugle en toi. Ce n'est pas pour lapider ce qui te manque. Ce n'est pas pour lapider le péché. Bien sûr, Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Mais Dieu s'est fait homme de la même substance que le pécheur parce qu'il t'aime plus que le péché. Il t'aime plus que son royaume. Il t'aime plus que son trône dans lequel il était confortablement assis. Une différence que nous pouvons voir avec plusieurs leaders aujourd'hui. On demande aux pasteurs de ne pas être trop familiers parce que bien sûr, trop de familiarité attire le mépris. Je comprends très bien. Mais ce Jésus qui était là, disponible, qui a laissé tout ce qui était en or, tout ce qui brillait dans un village que vous et moi, nous ne connaissons pas, mais qui est venu parce que tu étais. Parce que tu étais. Qu'étais-tu? Étais-tu aveugle? Étais-tu prostituée? Étais-tu infidèle? Étais-tu menteur? Étais-tu menteuse? Étais-tu manipulateur? Destructeur? Tu as essayé même de manipuler des gens au point de les isoler de manière consciente ou inconsciente. Celui que tu étais, Jésus a eu compassion de lui. Jésus a eu compassion de celle que tu étais. De cet aveugle, de cet aveuglement qui est en toi, mais aussi de cet aveugle Bartimée que nous venons de découvrir. Maintenant, ce qui va parler encore pour nous aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, bien sûr, lorsque Bartimée a commencé à crier, les gens ont cherché à le faire taire, et plus on cherchait à le faire taire, plus il a crié beaucoup plus fort. Et ces mêmes gens qui ont cherché à le faire taire, regardez, ils vont lui dire après, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Les mêmes gens qui t'embrouillaient, les mêmes gens qui te demandaient de te taire, les mêmes gens qui ne voulaient pas que tu leur casses les oreilles. Lorsque Dieu s'intéresse à toi, il commence à te caresser dans le sens du poil. Il commence à dire, ah mais c'était l'aveugle qui était au bord du chemin, mais maintenant Jésus l'a appelé. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Pourquoi tu ne m'as pas demandé de prendre courage dès le début de mes cris? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire aujourd'hui que beaucoup de choses vont se passer autour de toi. Beaucoup de personnes vont même changer à travers tes yeux. Les gens vont changer de comportement. Mais toi, garde le regard fixé sur Jésus, comme l'a gardé Bartimée. Et maintenant, bien-aimé, je suis dans la suite du verset 49. Il t'appelle. Le verset 50 dit, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. L'aveugle fait comment? Il jeta son manteau. Il le laissa aller ce manteau. Il laissa que ce manteau le quitte. Ce manteau lui tenait pourtant chaud. Ce manteau le protégeait peut-être des piqûres de moustiques pendant la nuit. Ce manteau était sa couverture peut-être.
Ce manteau était sale, oui. Ce manteau était rempli même peut-être de péché. Comme toi et moi, nous portons des manteaux même que nous cachons. Nous portons des manteaux remplis de secrets. Nous portons des manteaux qui sont lourds. Mais à des moments de notre vie, nous devons accepter de lâcher ce manteau, de laisser partir celui que nous étions. Accepter ce qui vient devant. Pour accepter ce qui vient devant, il faut non pas seulement balancer ce manteau, mais être conscient que oui, ce manteau nous a peut-être permis de survivre à un moment donné de notre vie. Nous étions dans cet état et dans ce besoin, et maintenant nous voici. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je repose la question à nouveau. Qui étais-tu? Acceptes-tu aujourd'hui de reconnaître qui tu étais, afin que lorsque tu pries, lorsque tu déclares, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu sois conscient que ce manteau a bien existé dans ta vie, mais que tu l'as lâché. Que tu l'as lâché pour suivre la lumière, que tu l'as lâché pour suivre le Christ, et qu'il n'y a plus aucune condamnation pour toi. Ce manteau ne peut plus te condamner, parce que tu as le droit de changer. Tu as le droit de grandir et de prendre conscience qu'autour de ton cou, il n'y a plus cette corde qui te retenait à l'arbre. Il n'y a plus cette corde qui retient ta famille. Il n'y a plus cette corde qui retenait tes parents et qui jusqu'aujourd'hui te retenait. Il n'y a plus cette corde au sein des tiens, que cette corde a été détachée. Que cette corde a été détachée. Tu es libre. Tu es libre. Exerce ta liberté dans le nom de Jésus. Exerce ta liberté dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, il a jeté son manteau. Il a laissé aller ce manteau. Peut-être même poussé, peut-être même grondé, je ne sais pas. Je ne sais pas comment toi tu choisis de laisser aller les choses. Chacun sa méthode, chacun sa manière. Moi, je sais que j'aurais même plié mon manteau et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi, parce que chacun est tel qu'il est. Comment laisses-tu aller cette personne négative que tu juges comme négative, que tu étais? Il y a aussi ce qui était positif, ce qui était bon et bienveillant, mais qui par les circonstances de la vie, ils se sont laissés transformer. Ils se sont laissés transformer par les gens. Ces gens qui sont autour de Bartimée qui lui disent « Mais tais-toi, tais-toi, tais-toi ». Bartimée avait en lui un courage. Il avait en lui une force. Et il y a des gens qui ont cette force, il y a des gens qui ont ce courage, mais dont le courage et la force a été éteinte parce que la foule était trop nombreuse. La foule a peut-être été nombreuse autour de toi jusqu'à éteindre ta motivation, ta force, la puissance du cri que tu avais. Tu avais un cri que tout le monde était capable d'entendre, que le ciel était capable d'entendre. Tu avais des prières que le ciel était capable d'entendre. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tout cela s'est éteint en toi. Je voudrais te dire aussi que ce fardeau, que cette lumière éteinte en toi, qu'elle soit rallumée parce que le Christ t'appelle. Que cette lumière soit allumée parce que le Christ te demande. Il demande après toi. Il demande après toi. Il demande à ce que tu recouvres la vue. Il demande à ce que tu guérisses. Il demande à te soigner. Alors, que choisis-tu de faire? Est-ce que tu es d'accord de te lever et de t'approcher de Jésus? Il te demande de venir à lui, de sortir des ténèbres, de la foule qui t'a oppressé, de tout ce qui t'a conditionné, de tout ce qui a persécuté même ta foi et qui a fait que tu deviennes une femme aigrie, une femme froide. Les choses que tu reprochais aux gens, toi-même tu les deviens. Ce que tu reprochais à quelqu'un, c'est ce que toi-même tu deviens. Parce que les circonstances ont eu raison de toi. J'étais. Qui étais-tu? Qui étais-je moi-même?
qui vous parle. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est grand. Parce que lorsque ces thématiques ont été données, c'était un jour où je me rendais compte que je perdais ma lumière. Et j'avais dit ce jour, je ne suis pas d'accord. Aucun homme, aucune relation, aucune situation ni circonstance ne me fera perdre ma lumière. Et c'est comme ça que j'ai reçu la voix du Seigneur Jésus qui me demandait de le suivre. Et l'Éternel a permis que pendant le contexte de ce jeûne des 40 jours, nous puissions revisiter encore ce moment de ma vie et qui est peut-être aussi ton moment aujourd'hui. À toutes celles qui ont failli perdre leur lumière, qui ont failli perdre leur force, qui ont failli perdre la puissance de leur intercession, le Seigneur t'appelle. Il demande après toi. Et il te dit, que voudrais-tu que je te fasse? Que voudrais-tu que je te fasse? Alléluia. Eh bien, la suite de cette question, sa réponse se trouve dans le « je suis ». Dans le « je suis ». Parce que c'est bien ce que tu es maintenant. Tu es délivré. Tu es vivante. Tu es vivant. Tu es libéré. Est-ce que quelqu'un me reçoit dans le 15 heures de ce jour? L'Éternel siège toujours au cœur de notre vie. Maintenant sur son trône, mais il est là, au cœur de notre vie. Pour résoudre ce type de problème, au-delà de ce partage, de ce pain quotidien, assieds-toi chez toi et écris sur un bout de papier 10 choses que tu étais. Si c'est 10 choses négatives, alors écris ces 10 choses et laisse-les aller avec ce manteau. Si c'est 10 choses positives que tu étais et que tu aimerais bien retrouver, écris-les également et demande à Christ de te les redonner. Ces aptitudes, cette vue que tu avais, que Dieu te la redonne. Alléluia. Amen, amen, amen. Je prie pour toi, je prie pour ta famille, je prie pour les tiens, afin que l'Éternel Dieu ne cesse de vous fortifier, de bénir chacun d'entre vous qui recevez cette parole, qui la partagez et qui encourage le ministère de la clinique spirituelle d'une manière ou d'une autre. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Nous nous retrouvons dans le 18h pour que nous puissions rompre ensemble cette 36e journée de jeûne et de prière. Ensuite, dans le 21h dans lequel, bien-aimés dans le Seigneur, vous commencerez à entendre vos intentions de prière. Grâce et bénédiction soient sur chacun d'entre nous. Amen. I'm grateful more than I ever been. Yes, I'm grateful, full to the brim. I'm grateful more than I've been. Yes, I am. Yes, I am. Grateful I woke up again. Woke up and took a breath again, Yahweh. Looked up and saw the sun again. I'm grateful for the eyes I have. Amen. I'm moving on my toes again. I'm grateful for the wind against my face. I'm grateful for that sensation of a loved one's embrace. I'm grateful for the lemon juice upon my lips. I'm grateful I can smile when I'm tasting it. I'm grateful, full to the brim. Yes, I'm grateful, more than I've ever been.
true, yeah, it's true, yeah. I'm grateful, full to the brim. I am. Yes, I'm grateful, more than I've ever been. It's true, yeah, it's true.